Salut à tous, j'espère que tout le monde est OK de votre côté, du côté de chez vous. Écoutez, moi j'étais peinard, donc je lisais quelques news de la NBA, de la WNBA. Il n'y avait rien de croustillant aujourd'hui et soudain, je vois une notification de Speak for Yourself. C'est un talk show sport, comme on aime aux States en fait, où des gars ils s'écharpent sur un sujet sport. Et en regardant le titre, je me suis dit, mais putain, mais KD, il vient de mettre le feu. Mais en fait, qu'est-ce que KD venait de faire? Il venait de liker, c'est un tweet de Mike James qui dit que Kyrie est plus talentueux que Steph Curry. Alors, plus talentueux, je ne sais pas si c'est le beau mot, parce que parfois les traductions ne veulent pas dire exactement la même chose. Alors, c'est toujours délicat de traduire correctement ce qu'une personne a dit, mais en tout cas, ce qu'il dit là en VO, il dit Kyrie is more skilled than Steph Curry. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. En tout cas, c'est le like qui a mis le feu à la twittosphère au States aujourd'hui. En tout cas, dans le monde des sports et spécialement de la NBA. Alors, tout de suite, moi, j'ai sauté de mon siège en me disant, mais bien sûr que c'est n'importe quoi. Tout le monde sait que Steph Curry est meilleur. Je n'avais pas encore suivi, évidemment, les arguments des deux chroniqueurs. Et je vais les parcourir avec vous pour voir si je vais changer d'avis. C'est-à-dire que parfois il faut analyser les choses avec un peu plus de calme. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, on va essayer d'être objectif et voir de quoi s'agit-il. Alors, vous, de votre côté, dites-moi exactement ce que vous pensez de ce sujet entre Curry et Irving, qui a le plus de skills. Puisque si on va dans les stats et le palmarès, il n'y a pas photo. Steph Curry, il est meilleur tout simplement. Et pour vous faciliter les choses, je vais vous poser les questions et immédiatement, moi, je vais essayer d'y répondre. Et à la fin, on va essayer de nuancer les choses pour pas tout de suite prendre parti. Première question. D'après vous, qui a le meilleur handle? Qui, d'après vous, a le meilleur handle? Moi, je réponds tout de suite, c'est Kyrie. Kyrie Irving, c'est une manière de balle incroyable. Pour moi, c'est le meilleur au monde. Donc là, sur ça, on est d'accord avec KD. Alors, qui a un meilleur crossover? Donc là également, il n'y a pas photo. Kyrie a un meilleur crossover que Steph Curry. Mais là où ça se corse, je dirais que c'est comme si ça s'arrêtait là. Et là, les choses sérieuses commencent. On peut du coup poser la question, les deux c'est des guards, donc c'est des meneurs. Qui est meilleur passeur? Eh bien là on peut dire ce qu'on veut, tous les stats le montrent, c'est Steph Curry. Qui est meilleur shooter tout court? Là également, je vous ai mis une photo là des stats, des stats en carrière de chacun et évidemment des pourcentages. Donc sur la question qui est meilleur shooter, de toutes les façons, tout le monde connaît la réponse. Steph Curry, c'est le meilleur shooter tous les temps dans ce sport. Et là, l'autre question, il y a une réponse qui se répond à toute seule, c'est qui est meilleur shooter à 3 points. Là, vous savez également que Steph Curry, c'est le meilleur shooter à 3 points all time. Il n'y a rien à dire. Alors, qui est meilleur au free throw? Donc, c'est les lancers francs. Et là également, il suffit d'aller voir dans les stats. Là, j'ai pas retenu le chiffre, mais j'ai regardé pour vous. C'est Steph Curry, donc, qui est d'ailleurs, si ce n'est le meilleur dans la ligue, au niveau des lancers. Alors,
qui a un meilleur palmarès, là également, c'est Steph Curry. Qui a un meilleur leadership, ça tout le monde le sait, Steph Curry est franchise player, ce qui n'est pas le cas de Kyrie Irving. Au niveau des coéquipiers, quand on disait les coéquipiers et qui est meilleur coéquipier, bien évidemment Steph Curry, parce que il a mené des équipes à des titres. Il a mené plutôt son équipe parce qu'il n'a joué que dans cette franchise. Il a mené à plusieurs reprises son équipe à avoir la bague. Donc, leadership et qui est meilleur coéquipier, là également, Steph Curry, il remporte haut la main. Qui est parmi, quand on parle coéquipier, qui est le plus cool et aussi au niveau de ce qu'on voit, moi là je dirais, mais c'est subjectif, je dirais Steph Curry également, mais c'est une question plutôt subsidiaire. Et là, vers la fin, moi je vous propose de répondre à une question que moi, j'ai pas pu vraiment les partager. Qui est le plus clutch? Dites-moi, d'après vous, les deux, Kyrie ou Steph, qui est le plus clutch? Je vais vous faire écouter un son et vous me dites après qu'est-ce que vous en pensez. Dans tous les cas, sur qui est le plus clutch, moi j'ai du mal à me décider, mais comme je ne me défile pas à la fin du son, je vais vous dire qui est-ce que j'ai choisi. Écoutez-moi ça. Curry way downtown. Bang! Steph Curry from just inside half court. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! With 0.6 of a second remaining. Grant Williams on him. Curry behind the back, puts up a three. Bang! Steph Curry again. He's got 44. Curry crossover, three-pointer. Bang! Curry, three. Bang! Of the game. Curry, long distance. Bang! Ce son, vous vous souvenez, vous avez reconnu beaucoup d'actions qui concernent Steph Curry et où il a vraiment été très très fort. Hein. C'est parfois des shoots au buzzer qui ont franchement clôturé les matchs. Et là, il y a également le son culte de Mike Breen. Et d'ailleurs, je crois que c'était un match où il clôturait, où il renvoyait à la maison Oklahoma, où faisait partie KD. Et là, suivez le son suivant, parce que c'est le son qui a fait que je décide concernant qui est le plus clutch entre Steph Curry et Kyrie Irving. Each team has a foul to give as we come up on a minute remaining. And they're putting Curry in a pick and roll, trying to get him on Irving. Irving and Curry, one-on-one. Irving puts it up. It's good! Kyrie Irving from downtown! And the Cavaliers by 3. And I like the no timeout call by Steve Kerr. Love picks up Curry. Curry steps back, fakes a three, drives again, shut off nicely. Found to Green, 7 to shoot. Curry fakes the three, steps back, crossover, puts up a three. Rebound James with 30 seconds remaining. What a spectacular job. J'ai donc décidé et le plus clutch pour moi, c'est Kyrie Irving. Pourquoi? Parce que franchement, l'action de 2016, pour moi, c'est l'une des actions all-time. Évidemment, c'est pas l'action qui a fait que... Il y a deux actions, évidemment. Le bloc de LeBron James, qui est pour moi l'une des actions de basket les plus all-time, les plus clutch. Mais le shoot de Kyrie fait que, pour moi, il est plus clutch que Steph Curry. Est-ce que cela implique que Kyrie Irving est meilleur que Steph Curry? Eh bien, pour moi, c'est non. Et pour moi, même s'il est le plus clutch,
D'ailleurs, je crois que euh, pour d'autres matchs, je le mettrai toujours devant Steph Curry pour ce qui concerne la clutchitude. S'il y a un ballon franchement vraiment chaud, je le donnerai à, à Kyrie. Euh, c'est difficile, évidemment, c'est difficile là. On parle de quoi là? On parle des joueurs élites, hein. On ne parlait pas de l'Euroleague, on ne parlait pas de la JP League. Là, on parlait des joueurs qui viennent quasiment d'autres planètes, quoi. Euh, voilà pour ce qui concerne la clutchitude. Mais cela n'implique pas que Kyrie est meilleur que Steph Curry. Est-ce que cela implique qu'il est more skilled? Je pense pas. Alors, après tout ce qu'on vient de voir, pourquoi KD dit que c'est Kyrie qui est le meilleur? Moi, je pense qu'il voulait tout simplement dire qui a le meilleur handle ou qui a le meilleur cross. Parce que parler de skills dans le basket, là, moi, je connais plein de gars, que ce soit aux États-Unis ou même ici en Europe, qui sur le playground, au niveau skills, c'est le top. Tu peux pas les battre. Mais quand on parlait de basket, c'est pas que le skills qui compte en fait. Et d'ailleurs, y a plein de joueurs qui ont fait des carrières de dingue sans avoir aucun skills. Mais ils ont souvent un QI basket, ils ont un leadership, ils ont... Mais bref, ce que je voulais dire ici, c'est que je crois que KD, il voulait parler de handle, de cross et de capacité sur les playgrounds. Vous vous souvenez tous de cette pub de Nike avec Kyrie, où on l'appelle Uncle Drew, avec des skills de dingue, où il se déguise en vieux. Ça, c'était top, c'était cool. C'est justement sur un playground. Mais également, bon, dans la NBA, il fait parmi... Là, on parle du top, de l'élite, hein, mais à un moment et un autre, vous savez qu'on aime bien essayer de départager. Et là... je pense que quand même de la part de KD, c'est un petit blasphème d'oser dire que Steph Curry est inférieur à Kyrie. Il ne faut pas oublier que Steph Curry, c'est lui qui a apporté des bagues, des titres, avec 2 titres également de MVP des Finals à KD. Bah, donc sur ce point, je suis pas du tout d'accord avec lui. Voilà. Dites-moi vous dans les commentaires comment vous essayez d'interpréter cette phrase de KD et pourquoi il dit ça. Et dites-moi également comment vous voulez partager. Si ça se peut, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Voilà. C'était la petite news qui a mis le feu à la twittosphère basket au State aujourd'hui. Là, je vous remercie et je vous dis à très vite. Si vous aimez des sujets basket NBA, vous pouvez liker, vous pouvez partager et vous abonner. Ça aide la chaîne à se développer. À très vite.